Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 28 janvier 2021, 9h46, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout. Imaginez-vous, la fiction devient de plus en plus réalité, on le voit, hein? Et je vous en parle souvent de cet avancement technologique qui avance à des vitesses étourdissantes. Je vous en avais déjà parlé, mais là, ça devient de plus en plus concret. Il y a une start-up de taxis volants, des taxis volants, et oui, hein, on est dans l'univers du film, le cinquième élément, ou quelque chose comme ça, je pense. C'était un excellent film, d'ailleurs. À réaction, des taxis volants en réaction qui va développer des boutiques à travers la Floride, imaginez-vous. C'est de plus en plus sérieux. Ça nous est rapporté par MSNBC qui nous rapporte un article de Bloomberg. Le premier avion de passagers à décollage vertical entièrement électrique au monde pourrait démarrer ses opérations à partir de hub boutiques à travers la Floride dans les années à venir. Et c'est le modèle, je pense, je vous en avais parlé un peu il y a quelques semaines de ça, mais là, la start-up allemande Lilium GmbH a conclu un accord pour construire un réseau d'au moins 10 soi-disant vertiports avec le géant espagnol des infrastructures Ferrovial SE, ont annoncé mercredi les entreprises. Ferrovial possède 25% de l'aéroport d'Heathrow à Londres et gère 3 autres terminaux au Royaume-Uni. Lilium, qui développe un taxi aérien de 5 places, desservira les principaux centres de population de Floride, notamment Miami et Tampa. Le calendrier des premiers vols dans la partie sud de l'État pourrait être annoncé dès ce printemps, a déclaré Ferrovial dans un communiqué. Les entreprises collaboreront à la conception, à la construction, à l'exploitation des aéroports et des installations de recharge. Lilium a pour objectif de proposer des vols dans les villes du monde entier d'ici 2025. La société affirme que les services de paiement à la course seront sans émission, 5 fois plus rapides qu'une voiture et produiront moins de bruit qu'une moto. La batterie de l'avion aura une autonomie de 300 km ou 186 000. Il peut fonctionner avec un pilote ou en mode drone. Un premier vol d'essai a eu lieu en mai 2019, et je pense que c'est là où je vous en ai parlé. Une fois le service opérationnel, Lilium s'attend à ce qu'une courte correspondance entre, par exemple, l'aéroport international John F. Kennedy dans le Queens, New York, et Manhattan coûterait à peu près le même prix qu'un top fin du service de limousine. L'avion propulsé par 36 moteurs à réaction qui pivotent après le décollage pour assurer un vol vers l'avant à la manière d'un avion standard utilise 10% de l'énergie des drones multirotors utilisés dans la technologie des hélicoptères. Les économies devraient permettre à l'engin de parcourir de plus longues distances, surmontant certains des problèmes de portée qui sont considérés comme un obstacle majeur aux avions à propulsion électrique. Le modèle n'a pas de queue, pas de gouvernail, pas de boîte de vitesse et une seule pièce mobile dans le moteur, des caractéristiques dit Lilium qui rendent l'engin plus sûr. Basé près de Munich, la société a des accords similaires avec les aéroports d'Orlando en Floride, de Düsseldorf, Cologne et Bonn en Allemagne début janvier. Il a nommé l'ancien chef d'Airbus SE, Tom Enders, à son conseil d'administration. C'est très sérieux, la société est devenue une licorne, une start-up évaluée à plus, imaginez-vous, d'1 milliard de dollars, après avoir levé 275 millions de dollars l'an dernier auprès d'investisseurs tels que Tencent Holdings, Atomico et plus tard Bailey Gifford. Vraiment fascinant. Je vous le dis, hein, la fiction devient de plus en plus réalité.